Jusqu'où iront les enseignants? L'année scolaire est-elle en danger? Si oui, comment la sauver? La situation que nous vivons est un peu atypique. Il y a de quoi dire qu'elle résulte d'un malentendu, d'une instrumentalisation et voire même des manipulations. Et les enseignants et le gouvernement, nous sommes dans un même bateau. L'éducation est gérée dans un mode partenarial. Nous trouvons les solutions ensemble. Nous ne sommes pas des ennemis, nous ne sommes pas des opposés. Et c'est comme ça que nous avons instauré, et ça fait partie d'ailleurs des principes directeurs de la vision de la MINETA, ministre de l'Éducation nationale et de l'Université, Mme Raissa Maloudinanga, le dialogue permanent avec toutes les parties prenantes. Comme l'a dit le conseiller, la gestion elle est partenariale, mais sauf que ce partenariat n'est pas vraiment bien respecté. Il est parfois politique, sélectif, n'est pas vraiment holistique et aussi professionnel. Nous continuons d'envoyer les enfants à l'école. C'est un message. Ça prouve que nous, on n'est pas d'accord avec la grève. Entre-temps, nous sommes en train de suivre les négociations qu'il y a eu ou qu'il y a entre le gouvernement et les syndicats. Au stade actuel, le gouvernement, selon les enseignants, n'a pas respecté son engagement de payer les 100 000. Il est vrai que d'un côté, on peut souhaiter que le gouvernement fasse des pas, mais le gouvernement met toujours des limites qui font que ça le rattrape. Tant que le gouvernement va continuer à être ce que nous disons, nous, esclaves d'imposition des institutions de Bretton Woods avec les plafonnements, nous irons de crise en crise. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Reportez-vous vers les années 81, 82 avec le gouvernement Kengo Adondo. Ça a produit vers les années 91 une année blanche. Parce que même les allocations du gouvernement à l'éducation avaient sensiblement diminué, si pas nul. Pour sauver l'année scolaire en cours, on doit poursuivre avec les dialogues. Un dialogue franc, sincère, avec responsabilité. Si la première ministre invite les enseignants à être beaucoup plus patriotiques, mais je pense que le vrai patriotisme doit commencer par les institutions. Il n'est pas normal que dans un pays comme la RDC, que l'enseignant qui est le socle du développement et du savoir ait un salaire dénigrant. Le gouvernement peut aller d'abord à payer les salaires que le président a payés dès l'avènement de 220 $. Et le reste, il peut faire des paliers. Nous allons prendre les revendications qui sont portées par les syndicats. Nous devons travailler ensemble de la manière la plus constructive possible parce qu'il s'agit ici, comme je l'ai dit, de l'avenir de la nation.